Au Togo, les examens nationaux sont organisés par les directions des examens et concours sauf le baccalauréat qui est du ressort de l'office du bac. Tout ceci se fait sous l'œil des ministres en charge de l'éducation. Ceci, naturellement nécessite d'importantes ressources matérielles, humaines et financières. Pour les étapes de surveillance et de correction, les agents, administration et enseignants, du secteur éducatif sont sollicités. Lorsqu'il s'agit de la correction, le plus souvent, ce sont les enseignants du public et du privé qui sont sollicités pour accomplir cette lourde, dure et difficile tâche qui prend des jours soit une semaine ou deux pour le baccalauréat. Pendant des années, ces activités se sont déroulées avec des crises liées aux primes. Ce qui est surprenant est que les premiers responsables n'ont jamais cherché à améliorer les primes de surveillance et de correction, alors qu'ailleurs c'est le souci primordial des autorités. Chaque année, les effectifs des candidats augmentent à une vitesse de croisière et paradoxalement, les primes restent statiques. Dans l'enseignement technique par exemple, la prime de surveillance aux examens du Bac 1, du CAP, du CFA, de BT. Est 17.000 F. Mais en 2020, cette prime a diminué dans une série lors des anticipés du Bac 1 à la surprise de tous. Ce qui est inadmissible. Nous confia un enseignant d'un lycée technique. La prime de correction pour ces examens reste 27.000 F. Les examinateurs et correcteurs doivent quitter leur lieu pour ces opérations. Ces déplacements nécessitent obligatoirement des sous. À cela s'ajoutent aujourd'hui les frais de pélage, ajoute ce dernier. Selon une autre source, dans l'enseignement général, la prime de surveillance du Bac 1 s'élève 14.000 F et celle de la correction est de 22.000 F. Qu'ont fait ces enseignants qui se battent sous le chaud soleil et sous la pluie? Et pourtant, ils sont les formateurs des cadres de ce pays. La prime de surveillance du BEPC est de 14.000 F et celle de la correction est 24.000 F. Quant au CEP de la prime de la surveillance est 12.000 F et celle de la correction est moins 20.000 F. La prime de surveillance du CEP est fixée à 12.000 F et celle de la correction à 18.000 F selon toujours la même source. Quant à la correction du Bac 2, c'est 105.000 F et la surveillance à 18.000 F et 20.000 F pour les chefs de salle. Les agents qui sont dans l'organisation matérielle sont payés à 14.000 F au terme de ces opérations. La rédaction de notre journal a fait des recoupements au Bénin voisin, le cas est largement différent. Le CEP est surveillé au prix de 18.000 F pour 2 jours et la prime de correction est à 120.000 F. La prime de surveillance au BEPC est à 37.000 F et la prime de correction 130.000 F. La prime de surveillance au Bac 2 est à 40.000 F et celle de la correction est en moyenne 200.000 F 1500 F par copie. Ce qui est encore touchant est le parcours par jour des enseignants pour ces travaux de surveillance et de correction. Un enseignant servant à Covier ou Djablé dans le Zio par exemple, est obligé de parcourir de longues distances pour corriger le BEPC ou Bac 1 à Tsevier avec les risques. Il vous souvient que des enseignants piquent des crises et meurent dans des salles de surveillance ou de correction. Les cas du professeur d'allemand décédé en pleine correction du Bac 2 une année et de cette jeune dame qui a succombé en pleine surveillance du CEP d'Alep Balpdo cette année, sont des cas touchants. Vivement que les autorités en charge de l'éducation togolaise revoient leurs copies afin de mettre à l'aise les enseignants au lieu d'opter pour les menaces.